philosophie, c'est pas depuis maintenant qu'elle m'intéresse, c'est depuis un peu avant. Donc un peu avant mon année de terminale, j'étais en spécialité humanité, littérature, philosophie. Donc j'ai pu avoir un prémisse de ce qu'était la philosophie. Et c'est une fois en terminale avec mon nouveau professeur, que j'ai trouvé particulièrement captivant, qui m'a justement donné le goût de l'amour de la philosophie. Ça m'a toujours intéressé. Depuis que je suis entré en terminale, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant d'avoir justement une capacité de raisonnement, une stratégie de réponse à une question et la mise en place d'arguments. Et donc je trouve que c'est intéressant et que ça me sert également dans la vie de tous les jours. Oui, mais est-ce que tu as réfléchi au sujet qu'il a proposé? La prémonition de la... La philosophie nous prémunit-elle de l'illusion? C'est bien ça? Oui, c'est ça. La philosophie nous prémunit-elle de Il me l'a dit il y l'illusion? a quelques minutes, donc j'ai une petite idée. Une petite idée, oui. À propos de ce sujet-là, la philosophie nous prémunit-elle de l'illusion? Il faut d'abord bien comprendre le sujet. Se prémunir de quelque chose, c'est éviter quelque chose. Un obstacle, un danger, des fréquentations mauvaises. Est-ce que la philosophie est comme une espèce de secours, d'aide, hein, de bouclier contre l'illusion? Alors nous sommes victimes spontanément de l'illusion, parce que l'illusion, ça relève de la perception. Parfois on perçoit quelque chose et on se rend compte que ce que nous percevons ne correspond pas à la réalité. C'est-à-dire qu'il y a des perceptions qui sont fausses. On est dans l'illusion, on croit voir quelque chose alors que ça n'existe pas. Par exemple, il y a des gens qui sont victimes de l'illusion de l'oasis, dans le désert. Ils sont tellement inquiets qu'ils cherchent une oasis, et parfois cette oasis est une illusion. Donc ils se trompent. Être dans l'illusion, si on analyse bien le terme illusion, ça vient du terme être dans une perception qui est fausse. Hein? Parce que illusion, comme si on est le jouet et la victime de notre perception. Alors nous sommes victimes... Il y a des illusions qui sont inévitables. Par exemple, un cercle peut apparaître comme un carré. Une ligne droite peut apparaître brisée. S'il y a un angle, on ne sait pas exactement à quelle figure nous avons affaire. Donc on est parfois la victime, le jouet de l'illusion. D'ailleurs, illusion, ça vient du terme illudere, qui signifie être trompé, être le jouet de notre perception. Il y a des illusions qui sont tout à fait naturelles, on peut dire. On ne peut pas y échapper. Il y a des illusions des sens, parce que nous ne percevons pas bien la réalité. Quelque chose peut apparaître rond ou carré selon notre situation dans le monde. C'est-à-dire que nous sommes victimes régulièrement d'illusions. Par exemple, les reflets sur la route, etc. Bon, s'il y a une flaque d'eau, on ne peut pas la voir exactement, elle peut apparaître très grande comme une mare, alors que c'est une petite flaque d'eau.
Donc c'est une illusion. Bon, voilà ce que je pourrais dire d'abord à propos d'illusion. Alors, mais il faut aller plus loin. L'illusion dans ce sujet signifie avoir une perception fausse ou tronquée de la réalité. Être dans l'illusion, ça veut dire croire à des choses aussi que nous ne pouvons pas percevoir. Quand on parle de Dieu, il y a des gens qui ont l'impression de parler de Dieu, de converser avec Dieu. Mais ils sont dans l'illusion, parce que la question qui se pose, est-ce que nous pouvons percevoir Dieu? C'est ça. Ils entendent des voix, etc. C'est parfois pathologique. Mais c'est une question qui s'adresse à notre perception, à notre faculté de perception. De percevoir. Mais la perception, c'est la perception des sens. Oui. Et dans ces cas-là, est-ce que ce sont seulement nos sens physiques, l'ouïe, le goût, etc., qui sont seulement susceptibles de percevoir la réalité? Est-ce qu'il n'y a pas des facultés en nous qui nous permettent aussi de percevoir, mais d'une manière différente? Par exemple, la raison. Nos sens peuvent nous tromper, nos sens peuvent nous tromper et dire quelque chose est loin, quelque chose est près, alors qu'on voit qu'en fait, non, la chose est loin. Bien, si on voit une montagne, on se dit, bon ben, elle est toute petite là-haut. Si on voit le Mont Pelé, de loin, on dit, elle est toute petite, je vais la grimper tout de suite, je vais grimper tout de suite. Par contre, quand on arrive devant le Mont Pelé, on voit qu'on peut pas grimper tout de suite. Donc, il y a une illusion des sens. La raison nous permet-elle de pouvoir travailler sur l'illusion, sur nos illusions? Bon, j'ai pris l'exemple de l'illusion religieuse. Oui. Je dépasse les illusions qui sont liées à notre faculté de percevoir, qui nous fait croire à des choses, ou penser que telle chose existe, alors qu'elle n'existe pas. Mais je suis passé à un autre niveau. Est-ce que la philosophie nous prémunit de l'illusion? C'est-à-dire que nous met à l'abri des illusions, par exemple idéologiques ou religieuses. Voilà. Alors, pour faire suite à l'illusion, justement, mais selon moi, l'illusion, enfin l'être humain, il base ses connaissances sur ce qu'il comprend de l'humanité. Et donc, par rapport à cette connaissance, il nomme cette perception réalité. Et donc, il reste justement dans une illusion perpétuelle. Cependant, la philosophie, je ne pense pas qu'elle permet d'éviter totalement cette illusion, mais elle permet d'entrevoir la supercherie. C'est-à-dire que, prenons l'exemple, on est face à un manipulateur, même si on ne sait pas comment répondre à ces manipulations, mais rien que le fait de savoir que cette personne est manipulatrice, ça te permet un peu de briser son emprise sur soi. Et donc ça permet également, oui, de contourner d'une certaine façon l'illusion. On parlait tout à l'heure de montagne. Lorsqu'on voit la montagne, on se dit que c'est difficile de l'escalader. C'est difficile. Et donc le monde nous a tellement donné l'illusion de la facilité, de tout avoir rapidement, sans effort, de masquer les efforts, que la difficulté est devenue synonyme de possibilité. Alors que c'est totalement faux. Ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Et donc voilà, nous sommes dans une certaine illusion perpétuelle, oui. Mais la philosophie nous permet d'entrevoir justement cette supercherie, également à travers le doute cartésien de Descartes, qui s'en remet de douter de tout. Par exemple, on a une brique ici, cette brique est solide. Ce n'est pas une vérité absolue, elle est solide pour moi, je ne peux pas la casser avec ma main, mais si je prends un marteau,
le marteau va le casser, donc elle n'est pas solide pour le marteau. Donc on a justement l'illusion que la brique est solide. Donc voilà, voici mon point de vue.